de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre émission En quête de vérité. Nous savons tous qu'acquérir la connaissance est un précepte islamique et c'est justement le but de cette émission, c'est de nous permettre d'augmenter nos connaissances. Je vous invite à nous envoyer vos questions, que ce soit d'ordre séculier ou religieux, par courriel ou par Twitter. Les détails s'affichent à l'écran en ce moment. N'oubliez pas de préciser le titre de l'émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Nahida Koussa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous avons également avec nous Firdaus Kodir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah aujourd'hui pour votre participation, mesdames. Alors, nous allons parler du mariage. Nous savons bien que le mariage occupe une place centrale dans l'islam. D'ailleurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit « Celui qui se marie a accompli la moitié de sa foi ». Et il a aussi dit « Le mariage est ma sunna et celui qui ne pratique pas ma sunna ne fait pas partie de moi ». Alors, nous voyons que le mariage est le moyen qui a été préconisé par l'islam pour que l'homme et la femme puissent vivre ensemble. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre première question, Firdaus, elle est pour vous. Quels sont les critères qu'on doit prendre en considération quand on doit choisir un partenaire, quand on cherche un futur époux ou une future épouse? Je citerai 2 hadiths en guise de réponse. Le premier, rapporté par Sahih Bukhari où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les 4 critères que l'on recherche en épousant une femme sont sa richesse, son statut familial, sa beauté et sa religion. Vous devez épouser celle qui est religieuse, au cas contraire, vous serez perdant. » Et dans le deuxième hadith, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'épousez pas des femmes que pour leur beauté, car leur beauté pourrait les détruire. N'épousez pas des femmes que pour leur richesse, car leur richesse pourrait les inciter à être autoritaires. Épousez des femmes pour leur religion. Une domestique peu attrayante mais qui est religieuse vaut mieux qu'une femme riche et belle. » Ces 2 hadiths nous montrent clairement que l'islam ne met pas l'accent sur l'aspect physique, c'est-à-dire la beauté de la femme, car celle-ci s'estompera au fil du temps. Mais l'accent est mis sur la spiritualité de cette femme. Les hommes musulmans sont donc conseillés d'épouser des femmes qui se tournent vers la foi, car c'est la beauté de la foi que l'on retrouve dans sa conjointe qui perdure dans le temps et qui consolide les biens du mariage. Tout à fait, Firdaus. Mais vous avez cité des hadiths concernant les femmes. Qu'en est-il des hommes? Je citerai encore une fois un hadith où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'adressant au père des filles cette fois, « Quand une personne dont la religion et le caractère vous plaisent demande votre fille en mariage, accédez à sa demande. Si vous ne le faites, cela donnera lieu à la corruption et à un grand mal sur terre. » Et on demanda au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, dois-je accepter sa demande même s'il ne possède pas suffisamment de richesse ou s'il n'est pas compatible avec ma fille? » Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta 3 fois les paroles suivantes. « Si une personne dont la religion et le caractère vous plaisent demande votre fille en mariage, accédez à sa demande. » Donc, nous voyons clairement que ceux et celles qui veulent se marier, ainsi que leurs parents, doivent donner préséance à la religion, à la foi et au bon caractère de la personne. Au cas contraire, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous allons regretter cette décision, et bien à ce moment-là, il sera trop tard, n'est-ce pas? Tout à fait, Taslim. Comme vous l'avez remarqué, ce hadith parle aussi d'un aspect financier. Les parents qui doivent marier leur fille ont souvent des attentes financières, et à ce sujet, je souhaiterais, si vous le permettez, partager une anecdote avec nos téléspectateurs. Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu, le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, avait demandé à un homme riche de donner sa fille en mariage à un jeune homme pauvre. Le père refusa et il demanda à Hazur radhiyallahu ta'ala anhu comment est-ce que sa fille pourrait vivre dans la pauvreté. Hazur radhiyallahu ta'ala anhu lui répondit en ces mots. Si ta fille est destinée à recevoir quelque provision, une maison vide se remplira dès son arrivée. Mais si elle est destinée à ne rien recevoir, dans ce cas, une maison remplie de choses se videra dès son arrivée.
Tout à fait, Firdaus. Alors cette réponse de Huzur Radhiyallahu anhu nous rappelle une chose, c'est que en tant que musulmans, nous devons placer notre confiance absolue en Allah puisque tout vient de notre Créateur. Jazakumullah. Alors prenons à présent une autre question, Nahida. Pourquoi est-ce que les mariages arrangés sont-ils privilégiés en islam? Alors, tout d'abord, il faut bien définir ce qu'on comprend par mariage arrangé. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, l'islam n'autorise absolument pas un mariage sans le consentement de l'homme et de la femme, ni n'interdit-il à l'homme et à la femme de se voir avant le mariage. En fait, la seule particularité, c'est qu'en islam, au moment du mariage, la femme doit être représentée par un homme et en général, c'est son père qui la représente. Pourquoi? Afin de s'assurer que ses droits sont respectés et afin de maintenir sa modestie. Maintenant, pour répondre à la question, les mariages arrangés sont privilégiés en islam, car dans ces mariages-là, il y a plusieurs facteurs qui sont pris en considération et pas simplement l'aspect physique qui, comme on l'a vu, reste quelque chose d'éphémère et de superficiel. Comme Firdaus l'a expliqué, en islam, c'est la piété qui est le critère à privilégier. Ensuite, il y a également d'autres facteurs que l'on peut considérer, tels que la famille, l'âge, l'éducation, etc. Donc, tous ces facteurs, y compris le niveau de piété, qui est le facteur principal, permettront au mariage d'avoir une base solide. Ainsi, la décision est prise de façon raisonnable, d'où le terme mariage de raison. À souligner ici que les musulmans sont encouragés à prier avant de prendre une quelconque décision et particulièrement à faire de la prière istikhara pour qu'Allah l'omniscient les guide dans leur choix et les aide à prendre une meilleure décision. Tout à fait, Nahida, mais quand même, il y a quand même beaucoup de gens, surtout ceux qui vivent dans les pays occidentaux, ils ont du mal à comprendre ce concept de mariage arrangé, puisque chez eux, ils font les choses différemment. Alors, ils vont se rencontrer, ils vont sortir ensemble, ils vont peut-être même vivre ensemble, et puis peut-être ils vont envisager de se marier. Donc pour eux, le mariage, c'est la dernière étape. Alors que pour nous, les musulmans, d'abord, on commence par le mariage et puis le reste suit. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il faut savoir que le concept de mariage arrangé n'est pas unique à l'islam. Il existe depuis des centaines d'années dans différentes cultures et produit des mariages très stables, heureux et durables. D'ailleurs, les statistiques le montrent clairement. Aux États-Unis, le taux de divorce des mariages arrangés est de 4%, alors que le taux de divorce pour les mariages d'amour est de 40%. Alors, comment expliquer cela? Eh bien, quand un homme et une femme décident de sortir ensemble, c'est surtout basé sur cette attirance physique qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Sous l'emprise de la passion, ils décident de vivre ensemble ou de se marier, et ce n'est que lorsque cette attirance physique, ce sentiment d'être amoureux commence à s'estomper, qu'ils réalisent qu'ils ne s'entendent pas, et éventuellement ils décident de se séparer. Alors que dans un mariage arrangé, l'attirance physique est présente certes, mais elle joue un rôle mineur, puisque les deux partenaires se marient pour des raisons plus importantes que la beauté physique. Ils se marient pour les qualités de l'autre, tout en gardant à l'esprit qu'il faudra faire certains sacrifices ou plutôt certaines concessions pour le plaisir de l'autre. Et c'est ainsi qu'au fil du temps s'établit une relation basée sur la confiance et le respect mutuel, et à terme, un profond amour s'installe au sein du couple. Tout à fait, Nahida, là vous avez bien raison. Voilà des valeurs et des sentiments qui sont bien plus endurants qu'une simple attirance physique qui, comme vous l'avez dit, risque d'être éphémère, surtout si le mariage n'est basé que dessus. Alors, avant de poursuivre l'émission, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions par courriel ou par Twitter. Les détails s'affichent à l'écran en ce moment. Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé des critères qu'on doit prendre en considération lorsqu'on cherche un bon partenaire. Nous avons vu pourquoi est-ce que le mariage arrangé est préférable au mariage d'amour en islam. Donc maintenant, la grande question est comment préserver l'harmonie au sein du couple. Alors, je vous invite à voir la réponse en image, une réponse de notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide. Regardez cette réponse et nous en parlons tout de suite après. मैंने पहले भी बताया था कि मैं अक्सर उन जोड़ों को जो किसी नसीहत के लिए कहते हैं ये कहा करता हूँ कि अपनी ज़ुबान, कान, आँख का सही इस्तेमाल एक दूसरे के लिए करो तो तुम्हारे मसाइल कभी पैदा नहीं होंगे। ज़ुबान का इस्तेमाल अगर नरमी और प्यार से हो तो कभी मसाइल पैदा ना हो। इसी तरह अब अमूमन तो देखा गया है कि
चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं, जब मुकदमात आते हैं, झगड़े आते हैं, तो ये ज़ुबान है मर्द या औरत की जो इन झगड़ों को तूल देती चली जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब फिर उन्होंने फ़ैसला कर लिया होता है या फ़ैसला करने की तरफ जाते हैं कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। इसी तरह दोनों तरफ के रहमी रिश्तों और दूसरी ऐसी बातों जिनके सुनने से किसी किस्म की भी तलखी का एहतमाल हो, उनसे अपने कान बंद कर लो। बाज़ दफ़ा अगर एक शख्स को या एक फरीक को गलत बात करता है तो दूसरा भी उसको उसी तरह तुर्की बतुर्की जवाब देता है। अगर झगड़े को ख़त्म करने के लिए कान बंद कर लिए जाएं थोड़े वक्त के लिए, तो बहुत सारे मसाइल वहीं दब सकते हैं, सिवाय इसके कि वो मर्द या औरतें जो आदि झगड़ने वाले हों, उनके अलावा अमूमन झगड़े नहीं होते। बस कान बंद कर लो, अमन में आ जाओगे। एक मैं वाक़या बताया करता हूँ और ये सच्चा वाक़या है कि खामद और बीवी झगड़ा कर रहे थे। एक छोटी बच्ची उनको देख रही थी और बड़ी हैरान होकर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों को ख्याल आया कि हम गलत काम कर रहे हैं। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए वैसे बच्ची से पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं लड़ते, उम्मी अब्बा नहीं लड़ते, या सख्ती से नहीं बोलते एक दूसरे से, या नाराज़ नहीं होते? उसने कहा हाँ, अगर मेरे बाप को गुस्सा आता है तो मेरी माँ खामोश हो जाती है, और माँ को गुस्सा आता है तो बाप खामोश हो जाता है। तो हमारे यहाँ लड़ाई आगे नहीं बढ़ती। तो ये नेक असर भी है बच्चों पे पड़ता फिर उससे। एक दूसरे की बुराइयों को देखने के लिए आंखें बंद रखो, और एक दूसरे को अच्छाइयाँ देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखो। आखिर हर शख्स में, चाहे वो औरत है या मर्द है, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। मर्द अमूमन पहल करते हैं, मैंने देखा है कि औरतों की बुराइयाँ उनको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर जवाबन जब औरतें बुराइयाँ तलाश करनी शुरू करती हैं तो इतनी दूर तक निकल जाती हैं कि फिर वापसी के रास्ते नहीं रहते। फिर ऐसी नाजायज़ चीज़ों की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए जिनसे तुम्हारे तकवा पर हर्फ आता हो। तो ये चीज़ें फिर घर के मसाइल जिनसे आपस के एतमाद को ठेस लगती है, ये अगर आँखों को पाकीज़गी रखो तो फिर ये ठेस नहीं लगती और ये मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। Donc, comme notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui en vienne en aide, nous a bien expliqué, Firdaus, nous devons voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, n'est-ce pas? Définitivement. Le respect mutuel et la coopération sont essentiels pour préserver l'harmonie au sein du couple. Dans le Saint-Coran, il est également dit « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes pour elles un vêtement ». Maintenant, un vêtement a 3 fonctions. Tout d'abord, celle de nous couvrir et de nous protéger du froid ou de la chaleur. Deuxièmement, un vêtement nous donne de la prestance, de l'élégance. Et finalement, un vêtement cache nos faiblesses et nos manquements. Nous souhaitons tous porter un beau vêtement qui nous mette en valeur. Il en découle donc que lorsque l'islam dit que les époux sont des vêtements l'un pour l'autre, cela veut dire que l'homme et la femme doivent valoriser, doivent faire ressortir la beauté de l'autre et ainsi tout mettre en œuvre pour que son conjoint ou sa conjointe soit heureux. Tout comme un vêtement nous protège des conditions climatiques extrêmes, les époux doivent se soutenir, s'entraider, surtout dans les moments difficiles. Il faut faire preuve de patience et de résilience et non pas prendre la fuite et demander le divorce dès que surgit la moindre difficulté. Nous avons vu qu'un vêtement a pour but de couvrir les défauts que l'on a sur le corps. Donc, de la même façon, les époux doivent dissimuler les faiblesses et les défauts de l'autre et non critiquer son conjoint ou sa conjointe dès qu'il ou elle rencontre sa famille ou ses amis.
Alors tout à fait, au lieu de souligner les défauts de son partenaire, il faut au contraire les dissimuler et compenser ces manquements pour faire un bel ensemble. Alors à présent, prenons une autre question, Nahida. Alors dans le Saint-Coran, il est dit que les femmes vertueuses sont celles qui sont obéissantes envers leur époux. Alors la question est, pourquoi doit-on obéissance à son époux? N'est-ce pas là une forme d'infériorité de la femme par rapport à l'homme? Eh bien non, parce qu'en islam, il est clairement établi que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Et l'homme et la femme ont des droits équitables, comme il est mentionné dans ce verset coranique, et elles ont en toute équité des droits semblables à ceux des hommes. Cependant, les hommes ont un degré de prééminence sur elles, et Allah est puissant, sage. Alors justement, Nahida, dans ce verset que vous venez de citer, on fait mention d'un degré de prééminence des hommes sur les femmes. Alors pour certains, cela peut sembler un peu contradictoire. Alors pouvez-vous nous éclaircir sur ce point? En fait, comme nous l'explique le 4e calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh, il n'y a aucune contradiction dans ce verset, puisque ce degré de prééminence de l'homme ne fait référence qu'à sa responsabilité de soutenir sa famille financièrement. En effet, l'islam a attribué à chacun, à l'homme et à la femme, des rôles en fonction de leurs aptitudes respectives, et conformément au verset coranique où il est dit « Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa nature, puis l'a guidé à sa fonction convenable. » Ainsi, l'homme étant plus fort physiquement, il est le chef de la famille, le qawwam, le gardien, à savoir il a la responsabilité de protéger et de subvenir aux besoins de la famille. Et la femme, ayant l'instinct maternel, elle est psychologiquement et émotionnellement plus apte à s'occuper des enfants. Elle a donc la responsabilité de les élever et de tenir la maison. Donc, c'est une distribution de rôles qui a été faite en fonction de leurs capacités naturelles respectives. Tout à fait. Alors d'ailleurs, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh nous explique également que ce rôle de Qawwam, qui a été attribué à l'homme, notamment au chapitre 4, verset 35 dans le Saint-Coran, alors en réalité, on n'accorde aucun privilège à l'homme, mais c'est plutôt une lourde responsabilité qu'on pose sur ses épaules. Exactement, Taslim. Et si en islam, la femme est enjointe d'obéir à son époux, c'est dans le but de préserver la paix à la maison. Nous savons très bien qu'il ne peut y avoir deux capitaines sur un navire, et à la maison, c'est le même principe qui s'applique. Et afin de préserver l'harmonie dans le foyer, une certaine hiérarchie dans les rôles est établie. L'époux étant physiquement plus fort, c'est à lui que revient le rôle de chef de la famille, avec toutes les responsabilités qui viennent avec, comme on l'a vu. Donc, quand il y a une divergence d'opinion dans le couple, il revient à l'époux de trancher. La décision finale lui appartient et l'épouse est tenue de respecter cette décision pour préserver l'harmonie à la maison. Jazakumullah Nahida pour ces explications. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter, Firdaus? J'ajouterais que certes, en islam, la femme a le devoir d'obéir à son époux, mais en contrepartie, l'homme a le devoir d'être bienveillant envers son épouse. De plus, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les justes seront à la droite d'Allah, le Très-Haut, sur des trônes de lumière. Ils sont justes dans leurs décisions et dans leurs relations avec leur famille et envers ceux qui sont sous leur responsabilité. » Notre bien-aimé calife Ayadullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz nous explique que l'époux qui traite mal son épouse ou qui ne se soucie pas de ses enfants, de leur bien-être ou de leur éducation, ne pourra pas bénéficier des faveurs d'Allah. Pour résumer, être obéissante envers son époux est considéré comme une marque de vertu pour la femme. Être juste et bienveillant envers son épouse est considéré comme une marque de piété pour l'homme. Ainsi, en islam, l'homme et la femme ont tous deux une part à jouer pour préserver l'harmonie dans la cellule familiale. Oui, en effet, Jazakumullah Firdaus. Alors au final, si chaque couple respectait ses enseignements coraniques, eh bien les époux ne seraient plus à couteau tiré. Il régnera à la maison une véritable atmosphère de paix, d'harmonie et d'unité, comme préconisé par l'islam. Effectivement, voilà pourquoi il est important aussi pour que les filles et les garçons commencent à supplier Allah dès un jeune âge afin qu'il leur accorde un bon époux ou une bonne épouse qui agiront avec bonté et assumeront leurs responsabilités conformément aux préceptes islamiques. Tout à fait, Nahida. Il nous reste encore quelques questions à propos du mariage, mais par faute de temps, nous ne pouvons pas poursuivre l'émission. Mais Inch'Allah, nous allons répondre à ces questions dans un prochain épisode. Nahida et Firdaus, Jazakumullah pour votre participation aujourd'hui. Et à vous, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par courriel ou par Twitter. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission En quête de vérité
Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.